Du Seigneur Jésus-Christ sont toujours votre serviteur, le prophète de mon oncle Cédric. Je vais venir à l'école des mystères. Parce que ce matin, je vais te donner encore un mystère. Peut-être tu connais ça bien. Vous savez, aujourd'hui, on peut aller sur les réseaux sociaux et puis chercher le type de prédication qu'on veut. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les gens ne se concentrent pas trop sur les prédications, les gens ne se concentrent pas trop sur ce qu'on dit. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'à tout moment, ils peuvent aller faire le copier-coller, ils peuvent aller écouter tout. Mais la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux à une seule condition, vu que vous les mettez en pratique. Donc, je vais te donner encore un secret, peut-être que tu connais, peut-être que tu connais plus mieux que moi. Voilà, mais c'est un grand secret. Voilà. Et tu dois le mettre en pratique parce que ça va t'aider. La Bible parle de moment, la Bible dit que votre premier Dieu sur la terre, ce sont vos parents, papa, maman. Pourquoi? Parce que papa et maman constituent ton origine et ton fondement. Papa qui est l'origine parce que c'est de lui que tu es sorti, qu'on appelle même, par lui que tu es sorti en étant spermatozoïde. Et maman fondement, pourquoi? Parce que c'est sur le moment que tu es reposé pendant 9 mois. Donc Dieu dit que voici tes deux là sont des dieux sur cette terre parce que tu es son origine, papa, et parce que le moment est le fondement. Et quand tu sors maintenant, voici toi qui es arrivé. Et la Bible dit encore, la Bible dit que, fils, dans Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 16, la Bible dit que, enfant, écoute très bien ce que je vais te dire. À cette fois, je vais te dire, je vais te dire quelque chose de très important. Honore ton père et ta mère, afin que mon Dieu, je prolonge ta vie sur cette terre. Et pas que je vais prolonger seulement, mais je vais encore te rendre heureux. Si seulement si tu respectes, tu honores, tu considères ton père et ta mère. C'est à ce moment opportun là que mon Dieu, je vais prolonger ta vie sur cette terre et je vais te rendre heureux dans le pays que je vais te donner. Quand on parle de pays, que Dieu parle d'ici de pays, c'est comme appelé, c'est ta destinée prophétique, c'est ce qu'il veut faire avec toi. C'est ce qu'il veut faire avec toi. Donc, le premier secret, c'est de nourrir tes parents, peu importe le discours, peu importe la manière dont ils t'ont traité, peu importe comment ils se sont comportés avec moi, peu importe s'ils ont préféré X par rapport à Y. Dieu lui-même, il a dit dans sa parole, il dit Ésaü, n'est-il pas le frère de Jacob? Cependant, j'ai détesté Ésaü, j'ai rejeté Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Mais le rejet de Dieu, bon, lorsque Dieu rejette Ésaü, cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas Ésaü, ça veut dire que Ésaü ne faisait pas partie du plan prophétique de Dieu, mais n'empêche que Ésaü était devenu un homme. Voilà, un homme. Donc, peu importe le conflit que tu as avec tes parents, peu importe, comme on appelle les soucis que tu as avec tes parents, va et réconcilie-toi avec tes parents. La Bible dit quelque chose de très important. Il dit, si tu veux faire une offrande et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va demander pardon à cette personne et viens faire ton offrande. Donc, beaucoup de personnes font des offrandes, font des paiements, je fais des offrandes, je fais ceci, je fais cela, mais je ne gagne rien. Et c'était son de Dieu par manque de connaissance, si je peux m'exprimer. Là, je m'excuse pour cette expression, ou pour manque de maturité ou de spiritualité. Automatiquement interrompt et dit non, que mais si tu ne réussis pas dans ta vie, c'est forcément c'est ta maman qui est en train de te créer tous ces problèmes-là. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, avoir une maman vieille, c'est considéré comme c'est elle qui est sorcière. Qu'est-ce que Dieu comme prénom, qu'est-ce que le proverbe 23 verset 22 nous dit, proverbe 23 verset nous dit, écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. On dit, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille, mais nous méprisons nos mères. Il y a certaines personnes qui n'arrivent plus au village, pourquoi? Parce que le moment est devenu vieille. Certains pasteurs, certaines révélations ont dit que le maman est sorcière. Et quand elle vient au village, elle voit que sa maman est devenue vieille, elle dit sûrement que c'est sa maman qui est vieille. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc ce matin-là, ou dans cette semaine qu'on est sûr, va te réconcilier avec tes parents et même trouve même ce dimanche qui est le jour de la fête des mères, considérer, étudier ce jour-là pour pouvoir, comme on appelle même, souhaiter et te réconcilier avec ton père et avec ta mère. Et tu verras maintenant, quand tu vas payer tes offrandes, tu vas payer tes dîmes, tu vas faire tes actions, tu verras que waouh, Dieu va agir réellement et puissamment dans ta vie. Tu vas voir ça. Pourtant, je vais parler d'une certaine classe de personnes, non? Voilà. Parce que moi-même, j'ai été comme ça aussi. Voilà. Qui Dieu a permis de leur donner certaines quantités d'argent. Il peut dépenser
200, il peut dépenser 50 000, 200, 1 million. Mais pour donner 10 000 à maman, c'est tout un combat. Tant qu'elle n'est pas obligée de dire je suis malade, tant qu'elle n'est pas encore couchée sur le lit des hôpitaux. Quand nous prenons 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 5, Timothée réfléchit bien et il dit, si je ne me trompe pas, Timothée réfléchit et il dit, vous qui avez une veuve, qui a un fils ou qui a des petits-fils, et même quand ses petits-fils et ses fils deviendra quelqu'un, au lieu de prendre son argent pour aller distribuer aux gens, ou faire même des dons importants aux veuves, aux orphelinats, qui se souviennent de sa maman, qui se souviennent de sa grand-mère. Car Dieu prend plaisir à cela. Vous ne savez pas combien de fois Dieu prend plaisir quand vous donnez de l'argent. Vous ne savez pas combien de fois Dieu prend plaisir quand vous faites. Voilà. En tout cas, je ferai une vidéo pour dire merci à toutes ces femmes qui, de loin et de près, ont fait qu'aujourd'hui, vous pouvez m'appeler prophète, démonologue, angelologie, qui m'ont apporté un plus en connaissance, qui m'ont apporté un plus en conseil, qui m'ont apporté un plus financièrement, qui m'ont apporté un plus moralement. En tout cas, il y a une dédicace qui sera faite par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse. Cette semaine, va te réconcilier avec ta maman, va te réconcilier avec ton papa. La Bible dit de croire au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille vous serez sauvés. Si ta maman est sorcière, crois au Seigneur Jésus-Christ, il y aura une délivrance pour elle. Si ta maman est sorcière, il y a une délivrance qui est possible. Le plus gros cadeau que tu peux donner à ta maman qui est sorcière, c'est de prier pour que Dieu la délivre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.